Je suis Patrick Betanvouco, servant le Seigneur depuis l'âge de 16 ans. Le Seigneur a été me trouver en ce moment-là dans des années très tumultueuses avec des choses honteuses parfois et des questions très importantes existentielles. J'avais beaucoup de craintes dedans de moi et je n'avais pas d'assurance. Et le Seigneur est venu en ce moment-là, s'est révélé à moi. Et en particulier, la question de l'effacement des péchés a été capitale pour que je puisse me tourner vers lui. Et donc, par la grâce du Seigneur, j'ai pu avoir un pasteur qui avait un ministère d'enseignement très intéressant et un cadre de jeunes qui nous a permis vraiment de nous consacrer au Seigneur en tant que jeunes et de nous stimuler ensemble pendant des années. C'était à l'église La Borne du pasteur Jacques Verneau. Et depuis maintenant exactement 27 ans cette année, je suis à l'église La Pierre Vivante à Jean-Blou, où depuis l'année 2014, nous sommes dans l'exercice du ministère pastoral. La confiance que nous a faite notre pasteur titulaire nous a associés à cette tâche. Et avec la grâce de Dieu, nous comptons en tout cas évoluer, aller le plus loin possible avec le Seigneur. Voilà qui je suis. Je suis médecin de formation et je suis aussi intensément dans le service du Seigneur, en particulier avec les charges de type pastoral. Il y a une dimension et une intensification qui est plus importante. Alors on pourrait se demander comment avoir les deux casquettes à la fois. Cela n'est pas simple, je dois l'avouer. Franchement, les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire, il y a des opportunités dans la science médicale qui nous aident vraiment et qui sont des ouvertures pour être un propagateur de l'Évangile. Et bien sûr, on est dans une société qui a ses normes. Vous savez bien dans certains milieux combien on doit faire très attention quant à l'affichage des convictions. Et cela est un challenge parce que ce qui est important finalement, et c'est ça le message de l'Évangile, c'est que nous sommes des témoins du Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a vu, qui a participé. Et à la différence d'un simple message de propagation d'un message quelconque spirituel, le chrétien, lui, parle de son expérience. Il est témoin. C'est que le Seigneur a fait pour moi. Je pense que c'est quelque chose d'indéniable. Je peux dire, voici, en Christ, je connais la paix. Voici, en Christ, j'ai connu que le pardon des péchés existe. Voici, en Christ, j'ai connu l'assurance. Et je dirais à beaucoup qu'en Christ, j'ai trouvé mon épouse. Et je puis assurer que je vois la manifestation de la grâce de Dieu à travers notre couple. Et donc toutes ces expériences ne sont pas de simples faits de prosélytisme. En fait, je parle de ma vie simplement. Et si quelqu'un voit que je suis un garçon différent, il m'est déjà arrivé d'entendre toi tu es un garçon parfait. Toi ferme tes oreilles à ceci parce que ça ne te concerne pas, quand il s'agit de certains propos qui peut-être ne sont pas toujours en conformité avec les convictions de la Bible pourraient permettre. Et donc autour de moi, il est clair que je suis chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ, je marche avec lui, j'ai des principes qui sont des principes bibliques. Ça ne m'empêche pas d'interagir avec mes collègues et je sais que si je dois partager mon expérience est quelque chose d'authentique. Et donc, face à l'authenticité, face au témoignage simple, il est très difficile de vous dire « taisez-vous, vous n'avez rien à dire ». Au contraire, une expérience, on l'écoute toujours. Et voilà, donc c'est une dimension de ma vie. Alors,
en pratique, dans le quotidien, c'est aussi une question d'organisation, savoir donner la priorité à l'œuvre de Dieu quand c'est le moment, et savoir donner la priorité au travail séculier quand il le faut. Si un jour le Seigneur me dit de laisser complètement tomber le travail séculier, je le ferai et je le ferai en son nom, sachant qu'il me porte toujours dans sa main. Et voilà un peu ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Comment j'arrive à lier la foi et les convictions chrétiennes? Une chose merveilleuse d'abord, c'est que lorsque j'ai appris les fondamentaux du corps humain dans les premières années de médecine, je n'ai été que émerveillé, jour après jour, mois après mois, lecture après lecture, enseignement après enseignement, sur la performance et la qualité de la technologie qu'il y a dans le corps humain, à partir des atomes, des molécules, des protéines, des cellules, des tissus, des systèmes d'organes, etc. Il y a une extraordinaire organisation. Il est certainement très prétentieux de dire que le simple hasard peut produire ces choses. J'étais tellement émerveillé que connaissez cette vieille expression, lorsqu'on rencontre une horloge dans une forêt, on ne se dit pas qu'elle est apparue toute seule. Et donc, on se dit qu'il y a un horloger qui l'a fait. Et il y a une telle organisation dans le corps humain et dans ce monde biologique que j'en ne peux être qu'émerveillé face à l'auteur de la création. Et donc, il est clair que les deux sont facilement conciliables parce qu'il y a un auteur et il y a un fait. On peut étudier les faits, on peut faire des constats. Découvrir quelque chose ne signifie pas qu'on en est l'inventeur. Ça existait avant. Et donc, il est très aisé de constater les merveilles de la science, qui sont en fait des merveilles de la création, et de se dire derrière, il y a un Dieu qui est un Dieu grand, qui est un Dieu très intelligent, puisque ces choses existent depuis des siècles. On en fait des découvertes seulement récemment. Et comment réduire tous ces siècles d'existence, des choses tellement extraordinaires. Il y a une technologie dans une fourmi qu'on ne peut pas imaginer. Il y a une technologie dans une cellule qu'on ne peut pas imaginer, même dans un simple virus comme le fameux coronavirus justement. Il y a une telle technologie concentrée dedans qu'il n'y a pas encore une intelligence artificielle qui puisse avoir un tel niveau d'adaptation. Et donc, on n'est qu'émerveillé vis-à-vis de cette merveilleuse biologie. Et sans doute, il y a une harmonie, il y a un pouvoir harmonisateur, si le terme peut m'être permis. Il y a une organisation pour, justement, le bon fonctionnement de tout cela. Donc, pour moi, aucune contradiction entre les merveilles de la science et un Dieu merveilleusement intelligent. Le mot de la fin, c'est que je puis constater dans ma propre vie qu'il y a une destinée particulière, avec des parents qui m'ont fait confiance dans beaucoup de domaines. Par exemple, je me suis marié alors que je n'étais pas encore à la fin de mes études. Cela, c'était parce que je voulais vraiment vivre pleinement les recommandations du Seigneur, et aussi mes parents m'ont fait confiance, et je puis dire que c'est une destinée particulière. Et je suis médecin, je sers le Seigneur, ce n'est pas le cas de chacun. Il est clair que il y a des opportunités personnelles, il y a des choses que Dieu a alignées personnellement pour chacun dans sa vie, et nous ne pourrons pas nous comparer les uns aux autres. Il y a des personnes à qui j'ai annoncé l'évangile qui sont devenus pasteurs des années avant moi, et qui ont des ministères qui sont très très brillants, très visibles. On pourrait se dire, tiens, mais moi j'ai connu le Seigneur il y a 32 ans, pourquoi celui qui a connu le Seigneur il y a 17 ans, il y a quelque chose de si fort qui se manifeste par lui? On pourrait se poser toutes ces questions-là. Mais chacun, en fonction de ce que Dieu a prévu pour lui,
qui nous est souvent inconnu d'avance. La Bible dit que Dieu a choisi de cacher les choses. Et il y a des choses, plein de choses qui nous sont cachées. Mais derrière chaque ligne de nos pas, il y a quelque chose peut-être d'inconnu qui nous attend. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu est bon avec chacun d'entre nous et que quel que soit notre background, quelles que soient nos difficultés que nous avons connues, quels que soient les déchirements de notre passé qui nous sont inconscients parce que ça a eu lieu avant que nous soyons au monde, quel que soit le contexte dans lequel on est venu, il y a toujours cette bonté de Dieu qui est pour chacun. Et je ne peux pas vous dire que je n'ai pas eu de malheur dans ma vie. J'ai eu des choses très difficiles aussi. Mais au bout du compte, finalement, je me suis rendu compte que Dieu reste bon pour moi. Et ça suffit le plus probablement, amplement, pour pouvoir vivre une vie où nous avons constamment l'espérance, où nous n'en arrivons pas à nous dire « ma vie n'a pas de sens et peut-être que la mort me sera l'issue la meilleure ». Dieu a encore quelque chose pour nous, quelle que soit notre configuration. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.